Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 août 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Une semaine donc de nouvelle lune qui a apparemment été accompagnée d'un portail du lion, d'énergie toujours très intense, encore des hausses vibratoires terrestres, ce qui a pu se traduire par des grosses fatigues, des lourdeurs, ce que j'ai personnellement ressenti très fortement, une grande envie et un besoin d'être au calme, voire de dormir dès que faire se peut, etc. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop secoués. On va voir ce qui se trame pour la continuité de ce mois d'août. Cette semaine, je travaille avec deux oracles que je n'ai pas utilisés depuis longtemps. Le premier qui est le Zen Tarot de Osho, que d'ailleurs je connais pas super bien parce que je l'utilise rarement, et un autre, Marielia. Ça va faire plaisir à mon ami Tapsi Karma, le tarot des lettres hébraïques, sur lequel je m'appuie sur le livret parce que les explications sont juste génialissimes en elles-mêmes. Donc, on va tirer les cartes. Je commence pour les cartes de la semaine avec le Osho Zen Tarot. Alors, merci de m'envoyer, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine, lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine. Ok pour ça. Et pour la carte de synthèse de la semaine, le tarot des lettres hébraïques. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse. Ok. C'est Noun. Ok. Alors, pour le début de semaine. C'est rigolo. Alors du coup, il me surprend parce que je le découvre en partie avec vous. Alors, la première carte qui ressort pour lundi, mardi, la paresse. La paresse, du coup, c'est amusant quand même. La notion de procrastination. Un monsieur se dort la pilule sur un apparent plateau de jeu. Ça me fait penser au jeu de dames. Alors. Ok. Donc, le truc qui me vient avant tout, il y a le 9. C'est le 9. Le 9 m'a toujours évoqué comme la fin d'une gestation, la fin d'un cycle, et en numérologie, il me semble que c'est également la fin du cycle. Alors, est-ce que je lis dans le livret? Oui, alors là on me dit de regarder dans le livret, je vais vous dire ensuite ce que j'en ai entendu perso. Le 9. Ah oui, j'avais oublié que c'est un petit peu galère par contre au niveau du livret pour retrouver. Merci de me guider vers la bonne. Ok. La paresse est un état négatif, vous n'avez pas d'énergie, vous vous sentez lourd et mou, somnolent, à moitié mort. A l'inverse, lorsque vous adoptez une attitude de non-action, votre vitalité est grande et vous êtes éveillé. C'est un état très positif. Vous irradiez, pétillez et débordez d'énergie vibrante. Vous n'êtes pas à moitié endormi, mais totalement vivant et présent. Le mental vous tend facilement un piège. Il vous fait croire que rien faire est un état de la paresse. Alors vous dites « je suis devenu un maître zen » ou encore « je crois en la voie du Tao ». Attention, vous vous bernez, soyez donc attentif. Commentaire. Le personnage sur cette carte est apparemment persuadé d'avoir réussi et ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux, signe évident. Alors je monte la carte du coup. Pourtant le miroir il n'est pas à droite, il est à gauche. Mais bon. Alors, il ne réalise pas que le miroir à droite tombe en morceaux, signe évident que la place sûre qu'il croit occuper va bientôt s'effondrer pour disparaître. Cette carte signale que la place que vous occupez actuellement dans votre vie ne correspond pas à une destination finale. Le voyage va bien plus loin, quittez vos pantoufles, déposez votre verre et n'attendez plus pour explorer les univers infinis qui s'ouvrent à vous. Alors, je comprends pourquoi je l'utilise pas souvent, je le trouve pas hyper light. Alors, ce que j'en décrypte, moi mon ressenti perso par rapport à ça, quand j'ai entendu la paresse tout de suite, c'est en lien, en référence à ce que nous expérimentons actuellement. Il est possible que vous vous sentiez débordé par différents événements dans votre vie, que vous ayez l'impression d'agir de manière robotisée. J'adore parce que là je parle aussi en cas complètement perso, du coup c'est plus facile d'en parler. Et l'impression voilà, d'agir sans réfléchir et de laisser s'installer une espèce d'état de fatigue et de ne pas comprendre pourquoi vous avez autant de choses à faire. Donc lundi, mardi, c'est un message qui dit bien effectivement au milieu de tout ça, si vous avez des tâches
Si vous avez l'impression d'être presque dans le surmenage, il faut simplement agir sans réfléchir, en écoutant quand même vos limites, en essayant de trouver un équilibre, en vous reposant quand il le faut, quand c'est nécessaire. Vraiment, soyez attentifs encore en début de semaine. Essayez, ce que je ressens de là-haut, on nous dit garder l'équilibre. Certes, nous sommes dans une phase où beaucoup de choses bouillonnent, où on peut être dans de nombreuses actions. Pour autant, on insiste sur le fait de, quand tu n'en peux plus, n'attends pas de ne plus en pouvoir pour te reposer. Vraiment, soyons objectifs le plus honnête avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de nettoyages qui sont d'ordre subtil actuellement, des nettoyages qui ne sont pas forcément au niveau de la conscience, ça se joue sur d'autres niveaux. Et il se joue au niveau de l'inconscient pour la simple et bonne raison que la Terre est de nouveau dans une ascension massive par les éléments, on en a parlé la semaine dernière, le feu actuellement qui est purificateur. Et donc, par la même occasion, notre taux vibratoire s'élève et il y a des poussières, des choses subtiles qui sont en train d'être purifiées en nous. Et c'est ça qui nous fatigue, c'est que finalement, nous nous mettons inconsciemment au diapason de ce taux vibratoire terrestre global qui ascensionne. Et ça, c'est éprouvant. Donc, pour le début de semaine prochaine, ce cycle-là, il va continuer, en tout cas au début de semaine. Et là, la paresse n'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est un point d'alarme de bien nous dire, attention, tu as des choses à faire, trouve des espaces pour toi. Il est vraiment très important, au milieu de tout ça, de trouver des espaces de rencontre avec toi-même, où tu peux laisser les choses agir, en fait. Ça peut passer par la fameuse sieste, j'en parlais avec un ami de ça, l'importance de la sieste, de faire un reset, de se poser en disant « Ok, là je demande à mon moi supérieur ou à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de venir à travers mon sommeil, je lâche prise, je laisse partir là ce qui est en train d'être nettoyé. » Voilà. On insiste sur ce fait-là, au contraire de temps de repos. L'autre face de quelque chose qui s'écroule ne me parle pas, ça peut parler à certains. Si vous avez l'impression de vous appuyer sur des lauriers ou que au contraire vous sentez qu'il y a un truc qui arrive et qui vous fait peur, il est possible que nombreux d'entre vous, en fait, expérimentiez des nouvelles idées. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent, mais qui semblent sortir de votre zone de confort. Honorez ces appels-là, comme d'habitude, parce qu'ils répondent bien à quelque chose de très fort, un nouvel ancrage de votre personnalité véritable, qui peut être prise comme une nouvelle personnalité. Du coup, honorez ça d'un côté et de l'autre, sachez vous reposer, sachez mettre un temps d'arrêt dans tout ce que vous expérimentez en vous disant « stop là, je me ressource ». Voilà, pour le début de semaine, c'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça que je le ressens. C'est penser à vous ressourcer, et s'il y a des idées nouvelles qui arrivent, vous pouvez vous sentir fatigué au milieu d'un certain surmenage. On ne vous demande pas de rentrer dans l'action là, juste de les accueillir, surtout que la plupart de ces idées sont une vérité d'âme, donc quelque chose qui potentiellement peut vous mettre en joie. Accueillez-les simplement et dites-vous « Ok, en son temps, je vais te laisser prendre ta place et je vais suivre mon intuition pour être guidé vers des bonnes actions et vers des bonnes opportunités. » Voilà pour lundi, mardi. Pour le milieu de semaine, eh bien, on est dans la suite du 9 du début de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le puzzle qui se termine. C'est marrant parce qu'on a un miroir qui éclate en 1000 morceaux. Là, le milieu de semaine prochaine, c'est la carte de l'achèvement. Et nous sommes dans le 21, donc en réduction 3, une trinité. Encore une assise et la fin d'un cycle. Ça fait du bien, je vous cache pas que je suis content parce que perso là j'ai eu une semaine où j'ai ressenti le côté très tac tac. L'achèvement, je ressens vraiment de nouveau une vibration qui est comme cadrée, qui se pose. Vous savez, comme si vous êtes assis, vous êtes éreinté, j'en peux plus. Et là vous sentez un petit nuage rose qui arrive. Et vous êtes en train de rentrer, de ramper par terre. Et là, cette petite voix qui vous dit « Tout roule, tu n'avais pas besoin de t'éreinter comme ça. Tout est là maintenant. » C'est un peu ça en milieu de semaine prochaine. Il y a vraiment une vibration de fin de cycle. Donc ça veut dire que l'enseignement... en plus, l'éclipse, c'est le 11. C'est le 11 ou le 14 ? Vous vérifierez. Je vérifie, j'ai l'almanach de Bérengère tout de suite. Excusez-moi juste un instant. J'ai un doute parce que bizarrement, cette éclipse
du mois d'août, pour moi, je la ressens moins importante que les deux éclipses de juillet. Eh bien non, elle n'était pas associée à la lunaison là. Donc je ne sais plus la date exactement. Bref, en tout cas, personnellement, je la ressens pas comme un passage fort, mais j'entends que c'est là, cette notion d'achèvement est en lien avec cette éclipse qui marque justement la fin de la période de juillet, avec les deux éclipses précédentes. Elle met la fin de l'intégration des deux éclipses précédentes. C'est en ça que j'entends l'achèvement. Et là, alors par contre, on me dit de ne pas regarder. On me dit de ne pas regarder dans le livret pour cette carte de l'achèvement. C'est la fin d'un puzzle, ça va au-delà de ce que nous avons expérimenté au mois de juillet, à savoir une meilleure compréhension de notre personnalité, meilleure compréhension donc de nos désirs sans les filtres, sans certains filtres, une vision encore plus claire de nous-mêmes, du coup apparition de nouvelles envies, de nouveaux appels d'âme, de nouvelles choses à faire. Et là l'achèvement dit juste, là nous rentrons dans un nouveau cycle où pour le moment, nous avons une vision encore plus globale. On re-rentre dans un temps d'action, voilà, et un temps de profit. Enfin, nous profitons plus, curieusement, de l'énergie de l'été sur cette fin août que tout ce que nous avons vécu en juillet et août. Donc, milieu de semaine prochaine, l'achèvement, vous pourriez expérimenter avec la fin de cet achèvement encore des lourdeurs, de la fatigue. En milieu de semaine prochaine, c'est un temps d'intégration. Mercredi, jeudi, vendredi, j'entends qu'il y a cette notion d'intégration. Vous pourriez vous sentir au ralenti, c'est normal. On nous envoie une énergie... Comment dire ? La boucle est bouclée, du coup, ce qu'on nous demande juste, c'est avant de re-rentrer dans des nouvelles actions, on nous demande juste de nous ressourcer. Et les choses vont se poser en termes d'événements, de synchronicité, de manière à être dans cette vibration de profiter. Ça peut sortir, aller au cinéma, de reprendre en main une activité physique. Voilà, un truc en lien juste avec notre bien-être durant ces 3 jours. Et à partir du week-end, ben non, là j'entends rien de plus. C'est vraiment, en tout cas, quelque chose de fort. C'est la dernière pièce est posée suite à la carte du début de semaine. Et c'est marrant. La paresse. Il y a la fin de cette intégration, je me pose en moi-même, j'accueille cette finalité, j'ai déjà des envies par le début de semaine et la semaine précédente, mais là par contre, en milieu de semaine, stop. Je me pose, je ressens que je me prépare à une nouvelle phase, encore une grande phase, un nouveau cycle qui pour moi est de l'ordre de 3 mois. C'est ça que j'entends. Alors que là nous étions dans un cycle plutôt d'1 mois et demi. Donc ça va aller, donc 3 mois, septembre, octobre, novembre. Jusqu'à début novembre, ouais, entre début novembre et mi-novembre. À voir ce qui va s'y passer. Et enfin, donc pour la fin de semaine, j'aime bien, c'est logique, le 5, là je le ressens dans une notion de spiritualité, c'est la totalité, regardez. Là c'est un trapéziste qui va se faire attraper par une autre personne, qui fait confiance, il n'a pas encore attrapé les mains de l'autre, mais qui va se faire lâcher et qui n'a pas peur d'accueillir des nouveaux bras. Et là, effectivement, à partir de samedi-dimanche prochain, nous pourrions ressentir une vibration vraiment nouvelle, expérimenter un changement, mais radical. Ça peut être quelque chose que vous n'attendiez plus, qui arrive subitement. Ben, en fait, je bloque parce qu'en fait, c'est juste ça. C'est quelque chose que nous aurions pu attendre depuis longtemps et qui se manifeste enfin, voire quelque chose que nous n'attendions pas, mais qui va apparaître et qui va tout de suite, on va tout de suite ressentir que ça nous apporte de grands bienfaits, une plénitude, un sentiment de totalité. Et ça, on nous demande de l'honorer, toute opportunité, toute chose nouvelle qui va apparaître le week-end prochain est la conséquence de notre nouvelle lecture de nous-mêmes, de notre nouvelle expression et créativité en nous. Donc accueillez-les, surtout ce qu'il y a de nouveau, prenez-le franchement, parce que c'est même plus de l'ordre du cadeau, c'est uniquement ce que vous vibrez, mais c'est quelque chose qui vous tend la main pour vous propulser vers un nouvel horizon. Là, je ne mâche pas mes mots parce que je le ressens, j'en suis vraiment très très content parce que je sens une vibration dans laquelle j'ai senti un couloir en fait.
ce mois et demi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un couloir énergétique. Et là, je sens vraiment quelque chose de nouveau, de dynamisant et qui met en joie, qui met vraiment en joie. Voilà. Et regardez les couleurs, je trouve qu'elles font beaucoup de bien. Je sens qu'on va faire la petite méditation avec ces couleurs. Le violine, parce qu'on a un mix finalement de la sphère spirituelle, chakra supérieur, qui descend au niveau du plexus solaire. Là, on est vraiment dans une énergie divine que nous avons fait descendre dans notre créativité. Donc je le traduis par « je me connecte encore plus à ma nature divine », ça me permet de mieux définir, de mieux sentir ce que j'ai envie de faire et de faire péter tous les blocages en ayant conscience que mon expression humaine est faite pour profiter, pour vivre une merveilleuse expérience sur Terre. Donc je vis ce que j'ai envie de vivre et ma créativité du coup peut s'exprimer et j'y vais. Les peurs sont loin de moi. Il n'y a que l'expression de l'amour de moi-même, l'amour de la vie qui est en place maintenant. C'est beau ce que je dis, mais c'est vaste et je le ressens réellement. On a toujours des petites bribes de peur, on a toujours des petits si. Nous sommes, je le répète, des êtres humains. Je me suis toujours dit, c'est une amie qui m'avait dit ça, si nous n'étions pas humains, nous n'aurions même pas besoin de nous incarner. Donc le challenge, c'est toujours de désamorcer. Mais là, il y a un truc qui est beau, qui est fort et qui se concrétise. Et j'entends bien les anges me dire, vas-y, prends, saisis cette nouvelle énergie. C'est même pas une opportunité, c'est saisis cette nouvelle énergie qui est juste un miroir de toi-même et qui te tend la main pour te hisser vers un nouvel horizon de vie. Voilà. Et pour la carte de synthèse, la carte que j'ai tirée de l'oracle des lettres hébraïques, c'est Noun. Noun que j'aime beaucoup, ce moral me fait penser à une chenille. Noun. Alors, qu'est-ce que Noun nous dit? J'en profite pour remercier cette personne, Marie-Elia, qui a accompli un travail absolument magnifique. Alors, Noun est associé au soleil, la paume de la main. Je vais vous la montrer. Non, pour la question. Ouais, pour la question. Alors, notion clé, le corps, la coupe, le contenant, l'action de recevoir, d'accueillir. Ça, c'est la carte de synthèse. Vaincre l'inertie. Triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Ça, c'est écho au tout début de semaine. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf, c'est notre lettre, résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'au plus dense. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, entre guillemets. Je connaissais pas. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon ?» Ça vous parle? Moi ça me parle, hein, il y a quelque temps. Qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Or, Kaf est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Kaf apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action... Non mais c'est énorme. Pardon, je me dis mais pourquoi je parle de Kaf? Je me suis trompée. Alors, si je me suis trompée, c'est pas pour rien. C'est énorme. Depuis tout à l'heure, je lis un truc en fait qui n'est pas du tout la carte que j'ai tirée. Mais bon, là, visiblement, Kaf s'invite aussi. Alors, je continue, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe ouverte, lisse et sans faille où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. La question de Kaf. Ô enfant de l'infini, te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle des profondeurs de ce corps qui attend à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse, les cellules le savent. Aimes-tu ta planète bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions n'en sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil, qui aspire éperdument au rayon l'amour, qui
qui aspire éperdument au rayon l'amour de son roi et qui en est séparé par le psychisme humain. Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps de chair? Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir, il est temps d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir à toi, ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être, là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Alors j'ai bien rigolé, en attendant, CAF est venu je ressens, pour décrypter cette vibration du mois dernier, vraiment cette espèce d'essoufflement, d'énorme fatigue. Et qui dit fatigue, quand nous ne sommes pas bien, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, pour moi c'est le cas, et je ressens quand même que c'est valable pour beaucoup de personnes, quand nous sommes fatigués, nous sommes plus irritables et on a tendance à broyer un peu plus du noir. Et cette lettre vient comme un réveil pour nous dire, ok, c'est complètement humain du coup ce que tu as pu vivre comme épuisement, qui a pu déteindre sur cet épuisement de l'âme, sur cette espèce d'inertie de l'âme, d'être dans l'attente de bon, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est légitime, c'était un processus naturel en lien avec ces vibrations telluriques qui ont été très très denses. Aujourd'hui, elle vient juste comme un coup de pouce pour nous aider, nous donner un peps, un regain d'énergie à la fin, au sortir de la nouvelle lune, donc de samedi dernier, pour nous aider à passer dans le nouveau cycle qui lui est accompagné par Noun, que je vais vous lire dans un instant. Donc je vais demander son aide lors de la petite méditation. En tout cas, CAF est, comme je le ressens, comme un renfort divin qui vient simplement nous donner ce coup de main pour nous réactiver, mais nous donner un regain d'énergie, parce que c'est facile de se dire, bon allez, je vais me bouger. Si on n'a pas l'énergie, nous sommes bien d'accord, c'est très compliqué. Et le 14, du coup, Noun, la gardienne du grand œuvre. Et donc Noun vient comme carte de synthèse de la semaine. Elle, c'est plutôt la finalité de la semaine. Alors, le nouveau cycle, donc, Noun, valeur numérique, le 50, signification, le poisson, signe astrologique, le poisson, rayonnement vert émeraude soutenu. Les notions clés sont la rencontre avec son ombre, moment de grand changement, basculement, apprendre la patience, la Vierge Noire. Alors, là, je n'ai pas tout lire. Noun vient bousculer les anciennes habitudes et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre non-violence, elle peut prendre non, N-O-N, violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de son inconscient. Si nous n'apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre afin de le... On me dit de m'arrêter là parce qu'en fait ça c'est ce qui a été justement fou. On passe à la question. Ainsi nous pouvons étendre notre bienveillance à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. La question de Noun. Oh mon enfant, c'est le moment d'un grand changement dans ta vie. Mais n'oublie pas que la transformation est avant tout intérieure, même si elle se manifeste aussi extérieurement. Alors acceptes-tu de lâcher les anciens repères? Qu'est-ce qui te retient encore? Ne sois pas impatient, au plus profond de toi, une prisonnière appelle sa délivrance. Les intelligences de lumière l'ont entendu, le roi est en marche pour la libérer de l'ancien. Mais ce roi n'est autre que la splendeur de ton être divin. Alors viens dans ma lumière, bien-aimé. C'est le moment de dire oui au nouveau, oui à la vie. Vois un allié dans ton corps physique. Il a hérité de mémoires vieilles, de nombreux millénaires d'oubli de Dieu. Il n'est pas habitué à être aimé et compris. Invite-le donc aux noces. Ouvre-toi mon rayonnement émeraude et je t'enseignerai le chemin de l'alchimie spirituelle. Le Saint Graal rayonne au plus profond de toi, au-delà du voile obscur. Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore, sans rien juger. Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur, et tu trouveras dans les profondeurs de la terre, de ton corps, un trésor fabuleux qui t'attend depuis la nuit des temps.
Cette carte, elle est forte et franchement, je vous parle là avec mon cœur, elle me vibre la sensation que j'ai eue quand j'ai senti la bascule en fin de semaine, qu'on parlait de la fin d'une ère. Noon vient vraiment marquer, et je sens vraiment sa présence vers Émeraude comme une énergie qui humanoïde, on va dire, avec des bras verts émeraude, tout ce rayonnement qui nous accueille. Viens maintenant, prochaine étape, viens dans mes bras. Et en lisant le texte, ce que j'ai entendu, c'est que je suis quelque part rassuré de ne pas avoir été le seul à vivre ce ressenti de fatigue. J'entends qu'il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez retombés dans des schémas ou des schémas de piètre estime de vous, des zones de vous-même où vous avez pu autoriser des attitudes négatives, des attitudes extérieures, bon, surtout dans vos relations, qui vous ont un peu saboté votre attitude, tout en ayant cette conscience que si c'est venu, c'est qu'il y avait bien sûr une faiblesse en vous, qu'il y avait un miroir de quelque chose qui n'était pas réglé. Et quand on parle de l'estime, ben oui, finalement c'est dans quels aspects de ma vie je ne me respecte toujours pas. Quels sont les aspects qui ne sont pas complètement positionnés, ancrés comme une évidence, où je suis censé mettre de l'amour. Et j'ai besoin de le formuler parce qu'en lisant la carte, vraiment j'ai entendu que ça peut être le cas pour certains d'entre vous la semaine dernière, de recôtoyer ce genre de schéma négatif et de personnes ou d'attitudes où vous vous dites mais mince, pourtant c'est quelque chose que j'ai traité et encore je me laisse avoir et je me laisse aller à ça. Noon vient juste nous montrer que effectivement la fin du cycle c'est un ensemble, donc ça me fait vraiment sentir que ce que nous avons vécu ces 3-4 dernières semaines c'était du costaud. Nous avons été affaiblis juste vibratoirement par l'ascension terrestre, c'est un fait, mais par ailleurs nous avons été affaiblis parce que du coup nous ne savions pas trop ce que nous voulions, il y a eu ce truc-là à définir d'un côté, donc pendant ce temps-là, nous attirons des situations qui vibrent un peu ce grésillement, donc des expériences pas forcément fun, voire du surmenage d'un côté, voire des expériences pas forcément agréables de l'autre. Au milieu de tout ça, du coup, on commence à douter. On commence à douter de quoi? On revient à la même chose, la foi en la vie, le fait de s'abandonner juste totalement en quelque chose de merveilleux, de faire confiance, que si nous faisons confiance, de faire confiance en cette intelligence universelle qui veut notre bien, qu'on peut appeler Dieu ou source d'amour et de lumière de l'univers. Bref, voyez, un amalgame qui a pu nous prendre sous différentes coutures. Le résultat est j'en ai ras-le-bol, je ne bouge plus, je laisse le truc passer. Et là, nous avons 2 renforts cette semaine qui viennent nous dire rassure-toi, c'est la fin d'un cycle, mais d'un grand cycle en ce mois d'août. Il y a CAF, cette vibration-là, si elle vous parle, appelez-la. Vous pouvez taper sur internet CAF pour la voir. Et de demander à l'énergie de CAF de vous venir en aide. C'est marrant parce qu'on me dit de ne pas la montrer, donc c'est pas anodin. CAF est plus une clé de compréhension dans son message. Elle vient nous sortir du coup de la paresse énergétique, de l'usure finalement. Est-ce que c'est... On ne dit pas exactement? On me dit c'est plus une forme de paresse, mais c'est vraiment au niveau de l'âme. C'est vraiment le... J'ai pas envie parce qu'actuellement j'ai l'impression que si je pose une action, ça va me coûter beaucoup d'énergie pour rien. C'est plus cette dynamique de mettre l'impression que les choses vont être 3 fois plus compliquées à mettre en œuvre qu'en temps normal. CAF apparaît pour nous donner une bonne vibration en ce début de semaine, un nouvel élan créateur, et nous dire c'est bon. Effectivement, tu as été usé, tu as des bonnes raisons d'en avoir ras-le-bol, maintenant je viens t'aider. Et à la fin du cycle, c'est Noon qui arrive avec son énergie guérisseuse, son énergie de changement de cap, et qui nous dit abandonne-toi. Mais surtout, là où tu as eu des zones d'ombre, là où de nouveau tu ne t'es pas respecté, mets de l'amour. Dis-toi bien que c'était un parfait miroir pour te rappeler qu'il y a des choses en toi qui sont peut-être guéries, mais qui sont encore fragiles. Alors, tu te prends dans tes bras, tu t'envoies plein d'amour, et tu te dis, je m'abandonne à tout ça. Et tu réponds surtout à l'appel aux opportunités dont on parlait en milieu de semaine qui vont pouvoir arriver, puisque la carte c'était la totalité. Les nouvelles choses qui vont arriver, les nouvelles énergies d'action, de nouveauté, saisis-les. Parce que elle, par contre, elle vibre l'être total, pas l'être qui a encore des petites bribes de blessures là. D'accord ?
Noun. On me dit attention, il y a une formulation que j'ai pas bien dite. C'est quoi? J'entends par rapport aux opportunités. D'accord. Les opportunités n'arrivent pas. D'accord. C'est plus de l'ordre du cadeau divin. Ok. Je vous ai dit, on peut avoir... la semaine dernière, nous avons pu vivre un peu du non-respect de nous par rapport à certaines étapes. Les opportunités qui arrivent en milieu de semaine sont là justement pour nous hisser une bonne fois pour toutes, nous montrer notre valeur véritable au niveau de l'âme et nous hisser au-dessus de quelque chose et nous faire basculer dans cette nouvelle vibration. Donc c'est pour ça que là, la notion de loi d'attraction ne me parle pas forcément, parce qu'il y a des moments où pour moi, il y a véritablement une intervention comme divine, un cadeau. Je le ressens comme un cadeau, un miracle qui nous dit oui, tu as bien bossé, et là, il est temps tout simplement, t'as bien bossé. C'est pas la question de je t'offre un cadeau parce que t'as bien bossé, c'est plutôt, c'est la récompense de toi avec toi-même. Tu es honnête avec toi, tu es dans l'amour avec toi, tu fais du mieux que tu peux avec toi, tu t'envoies de l'amour et t'essayes d'envoyer de l'amour. Et bien, la suite logique, c'est que tu reçois du bon en retour. Et là, c'est ça que j'entends. Voilà, il y a quelque chose de positif qui arrive pour te hisser une bonne fois pour toutes dans un espace où il n'y a plus ces chichis, il n'y a plus ces zones où tu doutes, où tu peux laisser des influences extérieures te remettre en question. Voilà, ce sont des brèches qui se colmatent parce que tu as de plus en plus d'amour et de connaissance, de compréhension de ton âme divine. C'est bon là-haut? Oui, c'est bon. Là, on peut continuer. Voilà mes amis, donc pour la petite méditation de la semaine, alors pour les autres je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, et ceux qui veulent le poursuivre, je vous propose la mini affirmation. Je vois que ça fait déjà 31 minutes, donc on va le faire vite et bien, le temps que ça doit prendre. Alors je vous propose de regarder les deux cartes. On dit de poser celle-ci, donc ça va vraiment être... celle-ci, non. Alors là, on joue avec moi. Je laisse Noun, c'est ça. Alors, vous pouvez regarder le rayonnement de Noun et vous laissez vous pénétrer ou vous vous immergez dans cette vibration. Vous vous abandonnez juste comme un bain de lumière vers émeraude. Vous respirez 3 fois à peu près, autant que vous le sentez, en vous immergeant de ce bain de lumière. Et rentre dans vos cellules. Voilà. Je m'aime inconditionnellement. Je m'aime à l'infini. Merci à l'énergie de CAF et de toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, qui vous voulez, de m'aider à me détacher complètement de mes anciens schémas négatifs, pour faire part à encore plus d'amour en moi, pour moi et en la vie. Merci à l'énergie de CAF de m'aider à me libérer de cette période de densité, de fatigue physique et de toute forme d'énergie qui ne nourrit pas mon plus grand bien. Merci à l'énergie de Noun de prendre le relais, de me baigner dans sa lumière vert émeraude illimitée. De m'aider à avoir absolument et totalement confiance en la vie. D'avancer les yeux fermés, avec le sourire, vers les nouveaux horizons de vie qui arrivent, qui entrent
aujourd'hui dans ma vie. Je suis en parfaite confiance alors que je me sens me transformer. Dans tous les plans et sur tous les plans de mon être, du plus divin au plus terrestre, au plus physique. J'accède à encore plus d'amour et de lumière. Et cette semaine, j'accueille cette transition dans un total lâcher-prise. Je suis le courant. Je suis heureux de retrouver beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de bien-être. Et je m'amuse, je me repose, je prends du temps pour moi et pour les autres. Ma vie est parfaitement équilibrée et harmonisée. Là, je ressens un arc-en-ciel qui se divise en différents faisceaux. Donc visualisez le chakra racine, un rayon rouge. Ensuite, un rayon orange qui descend au-dessus du pubis du coup. Au niveau du nombril du plexus, un peu plus haut, un rayon jaune qui entre, un rayon vert émeraude au niveau du cœur, un rayon bleu au niveau de la gorge, un bleu clair, un bleu indigo au-dessus du troisième œil et un rayon violet qui rentre par le sommet du crâne, le chakra coronal. Et là, vous êtes empli de ces couleurs et tout ce spectre se transforme en lumière blanche qui irradie autour de vous. Vous prenez le temps de le ressentir. Toutes mes énergies sont parfaitement équilibrées, harmonisées. Dans mon corps physique et mes corps subtils. Et bien plus encore. Je me sens heureux et épanoui. Et tout va bien. En toute simplicité. Tout va bien, je me sens bien, je profite, je m'écoute, je me respecte, j'ai confiance en moi. Je sais ce que je veux, je connais mes qualités et je les honore. Je m'aventure dans des nouveaux horizons de vie encore et encore. Et ma vie est de plus en plus délicieuse et délicieuse de plus en plus chaque jour, un peu plus chaque jour ou beaucoup plus chaque jour. Voilà. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'énergie de Noun, merci à l'énergie de Kaf. Merci à Dieu, les anges, les archanges. Merci à tout, en fait. Merci à vous. Et voilà, je vous souhaite de la légèreté, une très belle transition. Et on se revoit donc la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Maurururua, mahalonui, merci. On m'a demandé la semaine dernière que signifie Yaurana. Certains le savent, certains ne le savent pas. Yaurana, pour l'anecdote, c'est la salutation en tahitien. Maurururua, c'est le remerciement. Mahalonui en hawaïen. Et c'est pas pour se donner un genre ou quoi, c'est juste que quand j'ai créé mon site internet, en fait, j'ai entendu qu'il fallait que je l'appelle Yaorana, et c'était bien avant que je tombe en amour de la culture tahitienne qu'elle m'appelle autant. Et j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle ainsi, et pour moi, c'est une langue. Du coup, clin d'œil à mes amis que j'embrasse fort, 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 je vous aime fort.
C'est une langue qui, pour moi, comme certaines langues, ont une vibration qui est forte, qui est vaste. Et le tahitien a cette richesse-là d'avoir des sens vastes. Et du coup, c'est difficilement même traductible parce qu'un mot peut signifier quelque chose, mais dans une expression particulière, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis Yaoran, parce que j'y charge, pour moi, c'est une salutation qui est chargée de mon âme. C'est juste pour ça que je prends plaisir à dire Yaorana. Voilà. Je vous embrasse fort et Maurururoa. À bientôt mes amis. Au revoir.